Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous. Aujourd'hui, je vous présente beaucoup plus en détail le matériel de Brésil, mais surtout les cartes différentes du jeu ainsi que les monarques. On commence avec les monarques qui correspondent au plateau violet. En effet, en début de partie, soit vous jouerez avec la reine Victoria, soit alors vous jouerez avec Napoléon. Pour la reine Victoria, elle vous permettra de gagner une séance et un point de victoire pour chaque jeton produit que vous placerez sur son emplacement à elle et non pas sur le plateau de base. Attention, vous êtes limité à 3 pour toute votre partie. Et concernant Napoléon, eh bien l'avantage qu'il vous offrira sera de gagner une carte de combat supplémentaire lors de votre première action recrutée, et par la suite vous pourrez payer avec les cartes de combat. Si vous payez une carte de combat, vous aurez le droit à une ressource du type dessiné ici dans les ressources de base, et si vous payez 2 cartes combat, vous pourrez avoir une séance. Le joueur bleu pourra choisir Alphonse Ier, qui permettra de dépenser des cartes combat pour avoir des ressources. Mais cette fois-ci, avec une carte, il aura un or, avec 2 cartes, il aura 2 ressources, et avec 3 cartes, un or et une science. Ou sinon, il pourra jouer avec Isabelle Ier de Castille, qui lui permettra de valoriser ses comptoirs. En effet, au lieu de valoir 2 points et d'offrir un Pernambouc et un or, ils vaudront 3 points et ils rajouteront un or. Attention, seulement les 3 premiers comptoirs. Le joueur orange, lui, pourra jouer avec Manuel Ier, qui va valoriser tout simplement les 3 premières séries en permettant de produire un or supplémentaire et en gagnant un point de victoire supplémentaire. Ou bien alors Jean-Maurice de Nassau, qui lui va intervenir sur les 3 premiers champs en les valorisant d'une canne à sucre et de 2 points de victoire supplémentaires. Le joueur vert aura le choix entre 4 monarques avant de débuter la partie. On commence avec Pierre Ier, qui lui vous permettra de gagner des ressources supplémentaires lors de votre premier déploiement de chaque unité. Pour ces 3 unités de base, ça sera des ressources de base, mais pour le monarque et le dragon, ça sera bel et bien une carte or qu'il pourra gagner. C'est très important, les cartes or. Et ne confondons pas les cavaliers avec les dragons, ce que j'ai fait dans le premier ouvre ta boîte. Ici, avec Tiribissa, eh bien, vous allez valoriser vos constructions dans une forêt. La première vous rapportera une ressource de base, mais les suivantes, regardez, un or et une science. Ça vaut le coup de combiner tout ceci. Pierre II, c'est lui. Eh bien, il va tout simplement vous offrir une ressource à la construction de certains tableaux. Pour le premier tableau rouge, vous aurez une ressource de base. Pour le premier tableau rose, vous aurez un or. Et pour le tableau bleu, vous aurez une science. Et si vous utilisez ce monarque-là, eh bien, vous gagnerez une science et un point de victoire lorsque vous aurez complété une mission. Attention, 2 fois maximum. Il est temps de jeter un œil aux cartes de combat, ces fameuses petites cartes que vous allez fortement apprécier durant la partie, car pour la plupart, elles vont vous rapporter des points supplémentaires de puissance de feu. Donc là, vous comprenez, c'est plus un point basique, vous en avez donc 4 dans le jeu. Ici, vous avez des personnages qui vous rapporteront carrément 2 points de puissance de feu. On les a juste différenciés, mais à chaque fois, mathématiquement parlant, ce ne sont que 2 points. On en a 4. On a affaire à Henri Dias et Tamandaré, qui sont des personnages historiques, je vous le rappelle. Alors pour le jeu, on va avoir aussi 3 cartes compte 2 qui vous dit que si vous avez au moins une unité sur une case adjacente, vous aurez 2 points de feu supplémentaires. Mais si jamais ça n'est pas le cas, la carte n'est pas punitive, vous avez quand même plus un point de base. Mais c'est pas les deux, c'est ou ça ou ça. Pareil, pour ce personnage-là, votre adversaire va subir moins 2 points de force. Si il combat avec un canon ou un grenadier, vous avez 3 cartes. Concernant le campement, ça peut être très utile puisque toute ressource que vous allez dépenser vous rapportera un point de force supplémentaire. Vous avez 4 cartes campement. Et puis comme on mise un petit peu les cartes de combat, eh bien ici ce sont de l'or. Ces cartes seront utilisées comme un or pour camoufler votre attaque à l'adversaire. Il va croire que vous avez plein de points de force. Reddition, si vraiment ça tourne mal pour vous, vous avez 2 cartes reddition qui vont vous permettre de payer un or à l'attaquant pour tout simplement vous rendre à bas, annuler le combat et remettre les unités de l'attaquant sur leur case de départ. Ça vous coûtera quand même un or. Et on a ici ce personnage-là qui dit que si vous perdez le combat, eh bien votre adversaire va remettre toutes ses unités engagées sauf une qu'il laisse sur la case du combat. Et sinon, vous pouvez utiliser seulement un point de force. Là, c'est et ou.
Et maintenant, les cartes or qui valent vraiment le coup. Alors, sur la plupart, eh bien, c'est des actions gratuites que vous ferez en plus de votre action principale sur votre plateau individuel. Comme par exemple ici, échanger 2 paires n'emboucles contre un or et une science. Ou ici, échanger une ressource contre une science, ressource de votre choix. Vous avez cette carte qui existe en 2 exemplaires. Vous avez également en 2 exemplaires la carte qui vous permet d'échanger 2 ressources contre 3 ors. Ça vaut le coup. Ici, vous allez aller espionner les autres joueurs et consulter toutes leurs cartes. Comme ça, vous pourrez peut-être voir s'ils envisagent de déclencher les ères suivantes. Ici, vous allez pouvoir retirer une de vos unités pour avoir un petit peu de ressources. Donc, cette carte existe 2 fois. Ici, vous allez pouvoir fabriquer un produit. Alors, c'est pas gratuitement, vous payez quand même son coût, mais c'est une action que vous pourrez faire en plus de votre action sur votre plateau individuel. C'est très intéressant à avoir comme carte. Construire une ferme en payant son coût, c'est une action gratuite. Construire une église en payant son coût, là aussi, en fonction, il faut être à la bonne heure, mais c'est une action qui sera gratuite. Ici, vous pourrez recruter différentes unités en action gratuite supplémentaires, ou bien ici, recruter carrément un monarque. Et là, on passe aux cartes qui vous apporteront des points de victoire en fin de partie. Ici, si vous construisez ou que vous avez construit une ville à plus de 3 cases de la capitale d'un adversaire, ça vous rapportera 3 points de victoire. Ici, vous pourrez échanger des cartes de combat que vous n'aurez pas utilisées contre 3 points de victoire. 3 cartes égale 3 points. Si vous avez le plus de comptoirs à la fin de partie, vous gagnez 3 points. La même chose avec les églises, la même chose avec les fermes. Et ici, vous pouvez jouer cette carte après avoir engagé et gagné un combat pour avoir une ressource, et ici 3 points de victoire. Les cartes mission de l'ère numéro 1. Alors regardez-les bien parce qu'après vous allez voir qu'elles peuvent coïncider avec l'ère numéro 2 et l'ère numéro 3 si jamais ça tombe bien. Toujours est-il, c'est que ces cartes rapportent un point de victoire en fin de partie et n'oubliez pas que quand vous avez rempli totalement votre mission, vous débloquez un palais. Alors ici on vous demande, on l'écrit en texte ici et on le voit ici en icône, donc quand vous connaissez le jeu, vous lisez très rapidement les icônes. On vous demande d'avoir un tableau de produits fabriqués et une ferme. Mais on ne vous précise pas quel produit fabriquer, alors que dans les autres aires, ça sera peut-être le cas. Ici, avoir 2 tableaux de comptoir. Ici, un monarque sur le plateau, un produit fabriqué et un comptoir. Ici, une unité, un comptoir et une ferme. Ici, une unité, 2 tableaux et un comptoir. Donc, c'est surtout sur les bâtiments de base. Bien évidemment, c'est les bâtiments que vous pouvez construire dans l'ère numéro 1. Ici, avoir 2 tableaux et 2 fermes, un produit fabriqué et 2 fermes, 2 produits fabriqués, un comptoir et une ferme. Et puis ça oriente un petit peu aussi vos stratégies sur les premières parties. Quand vous avez ces cartes missions, ça vous guide un petit peu. Ici, faire pas mal de produits fabriqués, ça va bien faire comboter vos actions. Pour les missions de l'ère numéro 2, vous voyez, ça augmente à la fois en gain de points de victoire. On n'oublie toujours pas son petit palais qui débloque l'accès à l'ère numéro 3. Et par contre, ici, on va vous demander plus de choses. 3 produits fabriqués, une ville et 2 bâtiments de l'ère 2. Mais on ne précise pas lesquels. Alors qu'ici, c'est 3 produits fabriqués, une ville et 2 plantations. Là aussi, ça oriente vos choix. 3 unités, une ville et 2 fonderies. Ici, on a 2 tableaux roses, une ville et 2 fonderies. Donc, vous voyez ici, on a 2 tableaux roses. Mais tout à l'heure, on avait, il me semble, si j'ai une bonne mémoire, 2 tableaux. L'un n'empêche pas l'autre. Ici, on a 3 tableaux de ville, un bâtiment et 2 bâtiments de l'ère numéro 2. Ici, on a 3 unités sur le plateau, 2 tableaux roses et une ville. 3 unités sur le plateau, 2 pentagones fabriqués et une ville. Donc, ce n'est pas n'importe quel produit à faire. Et ici, 2 pentagones fabriqués, une ville et 2 plantations. Pour les cartes mission de l'ère 3, comme on n'a pas de nouvelle ère à déclencher, on comptera cette fois-ci un point de victoire pour chaque objectif complété. Mais vous n'aurez pas le droit de considérer cette mission comme totalement complétée tant que vous n'aurez pas fait tout ce qu'on vous demande. Donc par exemple ici, c'est avoir 4 unités sur le plateau, 2 octogones fabriqués et 2 bâtiments de l'ère numéro 3. Ici 4 produits fabriqués, 2 villes, 2 bâtiments de l'ère numéro 3. 4 unités sur le plateau, 2 octogones et 2 églises. 4 unités sur le plateau, 2 tableaux bleus et 2 bâtiments de l'ère 3. Ici, c'est 2 tableaux bleus, 4 produits fabriqués et 2 académies. 5 tableaux, 2 octogones fabriqués et 2 églises. 4 unités sur le plateau, 4 tableaux et 2 académies. Et 4 tableaux, 4 produits fabriqués et 3 bâtiments de l'ère 3.
Et voici enfin les fameux tableaux. On commence par ceci. Alors, ils rapporteront 2 points de victoire en fin de partie. Et ici, c'est le coût de la fabrication de ces tableaux. Et vous remarquez que pour cela, il n'y a que 3 cartes qui ont un coût avec une ressource au choix. Les autres sont dites gratuites. Qu'est-ce qu'ils vont vous rapporter? Eh bien, ici, vous pourrez ignorer la forme des produits fabriqués, ce qui peut être assez intéressant. Ici, vous aurez 1 point de victoire par forêt adjacente et 1 point de force pour chaque bâtiment adjacent à une forêt. Ça vaut le coup. Ici, plus 1 point de force pour tous vos combats. Ici, vous aurez plus 2 points de force quand vous défendez une ville. Ici, eh bien, vous allez valoriser vos bâtiments. Les comptoirs fabriqueront un Pernambouc de plus, les fermes un café, les scieries un Pernambouc de plus et les champs une canne à sucre de plus. Les tableaux qui ont un dos bleu comme ceci. Alors tous, ils vont vous coûter une science pour pouvoir les acquérir. Mais ensuite, ils vont vous rapporter pas mal de choses. Les points de victoire en bas à droite et surtout leur particularité. Ici, avec ce personnage-là, vous paierez moins une ressource ou or pour pouvoir construire. Ici, vous allez pouvoir construire 2 fois en payant une ressource supplémentaire. Ici, vous allez tout simplement pouvoir placer un palais sur le plateau. Attention, cette carte-là n'est qu'à usage unique, mais elle vous rapportera 3 points en fin de partie. Ici, vous allez pouvoir valoriser vos fonderies qui produiront une science supplémentaire. Ici, vos églises produiront plus une science et elles rapporteront 1 point de victoire. Ici, ça sera vos académies qui produiront une science en plus et vous rapporteront 1 point de victoire. Ici, vous avez une usine. Vous allez placer certains produits fabriqués pour gagner des points de victoire supplémentaires en fin de partie. Et ici, vous allez pouvoir placer vos anciens jetons actions sur ce tableau-là pour pouvoir marquer des bonus. Et on termine avec les tableaux qui ont un dos rose. Alors, il y a différents coûts. Ici, un or, une ressource de votre choix, ou bien un coton. Il suffit de lire en haut à gauche et toujours, il vous rapporte des points de victoire en bas à droite. La banque va bien vous aider puisque vos fonderies vous rapporteront un or de plus. Ici, vous allez pouvoir construire une ville avec n'importe quelle unité. D'habitude, c'est un monarque. Avec Léopoldine, vous pourrez construire sur n'importe quel type de terrain et même par-dessus un bâtiment. Si, je vous jure. Ici, vous pourrez utiliser le coton comme de l'or pour payer. Ça peut valoir le coup. Ici, vous pourrez utiliser les cartes or pour remplacer un jeton science. Et ici, vous gagnerez un jeton science. C'est à usage unique. Ici, votre monarque pourra embarquer des unités en se déplaçant. Donc, c'est pratique pour attaquer. Et là, vous gagnerez plus de points de force en défense et plus 1 point de force en attaque. Et bien voilà, chers amis, pour toutes les précisions des cartes du jeu Brasil Impérial, bien évidemment, le livret de règles finira de compléter tous les micro-détails que je n'ai peut-être pas abordés. En tout cas, vous serez parés pour aller affronter les autres joueurs qui ont peut-être joué plus souvent que vous. Mais vous pouvez surtout vous entraîner avec le très bon mode solo qui va vraiment vous donner le sens du rythme dans Brasil. Je vous le recommande puisqu'il suffit pour gagner de jouer en 20 tours, vous allez les cocher sur une petite feuille, d'avoir installé toutes vos unités sur le plateau, conquis la capitale adverse et avoir réussi à atteindre l'ère 3. Ça paraît simple comme ça, mais il ne faut pas trop s'attarder sur les ressources, il faut bien débarquer ces unités militaires au bon moment pour avoir le temps de traverser le petit plan de l'île pour le mode solo. Bref, moi je vous le recommande. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien!